Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver pour notre horoscope couleur et cœur de vie de la semaine du 27 mai au 2 juin. Alors, comment allons-nous terminer le mois de mai et comment allons-nous commencer le mois de juin? Donc, cette fois-ci, j'ai tout préparé à l'avance et je vais vous montrer au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Déjà, une très jolie couleur que j'apprécie beaucoup parce que quand on est à son compte, c'est la couleur qui parle de ça. Donc, toutes les personnes, vous voyez, alors là, on est avec le violet qui est juste au-dessus de ma tête, vous voyez. Donc, en fait, c'est ça, c'est ce violet-là. C'est le violet qui est juste là et qui va nommer quoi? Qui va nommer l'activité professionnelle. Donc, on vient nous dire cette semaine qu'il va être question vraiment de garder sa direction, garder son cap. Je ne connais pas vos projets, je ne sais pas ce que vous avez en actualité dans votre métier, mais en tous les cas, sachez que cette semaine, il va être vraiment question de ça. Alors, prenez vraiment acte de ça parce que quand cette couleur vous aspecte, ça veut dire qu'elle vient renforcer ce domaine. Donc, si jamais vous avez une envie de vous mettre à votre compte, allez-y, c'est facilité par cette couleur. Si vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, dans votre activité professionnelle, allez-y, les aspects sont excellents pour ça. Donc cette carte, cette couleur, c'est la couleur du coronal, c'est la couleur du père, c'est la couleur du maître, c'est la couleur de l'initiation. Ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire, oui, j'ai eu de l'initiation pour pouvoir aujourd'hui me mettre à mon compte, initier les autres, mais bien au-delà de ça, me fabriquer mon métier. Donc voilà, donc c'est une très très bonne énergie d'autorité, de concentration, de maîtrise des choses et de garder sa guidance. La deuxième carte, génial, je vous montre tout de suite, c'est la couleur qu'on appelle bleu canard, c'est la couleur ici qui est juste là en fait, elle est juste là. C'est la couleur dans mon horoscope couleur, dans mon escargot couleur plus exactement. C'est la couleur de la famille du passage. À partir du marron ici, on va commencer à passer les grumeaux, toutes ces aspérités de nous-mêmes qui nous demandent justement de grandir. Alors, avec cette couleur, on est avec le mariage du cœur vert et de la source bleue. Donc, il y a, vous voyez, une alliance qui s'est produite, qui s'est créée pour justement faire exaucer le vœu. Alors, c'est une semaine qui, là aussi, va vous dire qu'il y a un vœu qui s'exauce, que ce soit dans le domaine privé, professionnel. Il se pourrait que ce soit plutôt lié au professionnel, mais ça peut être aussi dans le domaine privé. Un vœu s'exauce pour vous parce qu'il est en lien direct avec la source et votre cœur. C'est un peu comme si vous aviez commandé à la source fait une demande très puissante, mais à partir de votre cœur. Donc là, on n'est plus dans des considérations égotique ou des considérations de la pensée qui fabriquent des fantasmes. Pas du tout. Là, on est vraiment avec des demandes de cœur, des demandes intérieures, des demandes sacrées. On est avec le sacré. Et le sacré répond parce que le sacré est commandé à la base du cœur. Voilà, donc je poursuis les interprétations. Pour l'oracle du cœur de vie, nous avons le blé, et l'Ouroboros d'Égypte, qui est le serpent qui nous dit « la lumière mange l'ombre ». Et bien sûr, le blé nous parle d'abondance. Donc, si on les relie aux autres couleurs, qu'est-ce qu'on a? On a un projet ou une activité indépendante à votre compte qui va pouvoir se mettre en place et qui va être justement productive avec un foisonnement, avec le blé, avec de l'abondance. Ça peut être aussi un projet dans votre activité qui va générer de l'abondance. Et puis, au niveau du vœu qui s'exauce, on a des reliances, des héritages égyptiens, l'Ouroboros d'Égypte, qui nous dit que grâce à ce vœu, quelque chose va se produire cette semaine, un vœu va être exaucé,
Je sais, ça fait un peu baguette magique, fait clochette, mais pour autant, c'est ça qui sort. Et ça vient vous dire que, vous voyez, c'est comme si vous alliez vous relier à des héritages du temps de l'Égypte. Ça peut être les dieux, les déesses égyptiennes. Quelque chose qui nomme un vœu très puissant, sacré, qui va vous faire voir la vie d'une autre façon. Vous voyez, l'Ouroboros nous dit bien, ça mange l'ombre. Donc ce vœu qui va être lumineux, qui va faire éclater une lumière dans votre vie, professionnelle ou privée, va générer une nouvelle façon de voir les choses. Un peu comme si d'un seul coup, tous les aspects inquiétants, les aspects de l'ombre, les aspects complexes, confusants, tous ces aspects-là vont être mangés, grignotés par tout ce qui va arriver cette semaine. Hein. Donc, je vous le souhaite de tout cœur. Alors, j'ai demandé le conseil du petit oracle des couleurs de l'âme. Donc là, on est avec le marron. Je vous lis la phrase. Il y a un pardon à acter concernant une relation familiale ou sentimentale en lien avec le passé. Hein, donc, on est bien avec une résistance qui doit être prise en compte, mais pour autant, on voit bien qu'avec l'Ouroboros, toutes les résistances, d'une certaine manière, vont être avalées, mangées, dissoutes par cette lumière qui arrive dans notre semaine. Et enfin, je demande à Artémis, vous voyez, c'est Artémis qui va me donner le conseil cette semaine. Transmets à tes enfants des valeurs de débrouillardise, d'action et d'indépendance. Eh bien, écoutez, hein, après la fête des mères, on peut dire que oui, en tant que maman, il est intéressant de voir que dans l'éducation à donner aux enfants, il est certain que quand on donne et qu'on apprend aux enfants à pêcher, c'est plus facile que leur donner directement du poisson. En tous les cas, Artémis, c'est une déesse chasseresse, une déesse lunaire qui a appris à faire accoucher les femmes parce qu'elle a accouché elle-même sa mère de son frère Apollon, et donc elle a ces grands talents de chasse, de nature, de lien avec les animaux aussi, hein, pour pouvoir justement être forte. Alors, il me reste à vous souhaiter une très belle semaine, magnifique, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, privé, le vœu s'exauce. Nous avons de l'abondance à la clé et la capacité de dissoudre tous les obstacles, y compris les pardons que nous n'avons pas et nous n'avions pas réussi à faire par rapport au passé et à la famille. Alors, que dire de plus? Je vous remercie pour vos likes, vos partages et je vous dis à la semaine prochaine.